à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà le 20 décembre, la date de Noël approche à grands pas. Est-ce que vous avez décoré votre maison? Est-ce que vous avez eu envie de faire le tri, de faire du rangement et de faire que cette maison, là, pour cet événement particulier de l'année, soit la plus belle possible? Peut-être que vous vous demandez là ce que je vous raconte et en quoi le fait de décorer sa maison a un rapport avec l'hypnose ou avec une thérapie quelconque. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais moi, chaque année, à la même période, j'ai des envies de tri, de ménage en grand, de rénovation et même de décoration. Et chaque année, quand je commence à trier, à ranger, à nettoyer, à redécorer, je ressens à l'intérieur de moi comme un renouveau, un sentiment de mieux-être, comme si le tri et le rangement que je faisais dans la vie réelle avaient un écho à l'intérieur. C'est étonnant, non, quand même. Alors, voilà, je me dis que finalement, il n'est peut-être pas si stupide d'imaginer que chacun d'entre nous ait, EST, sa propre maison. Alors, cette constatation m'amène à me demander, en admettant que vous soyez votre propre maison et que vous puissiez vous voir de l'extérieur, de voir votre propre façade, comment serait-elle? Est-ce qu'elle serait colorée ou bien uniforme? Un peu des deux peut-être. Les murs seraient-ils parfaitement lisses ou présenteraient-ils des fissures, des cassures? Seraient-elles décorées avec des fleurs? Peut-être un cadran solaire, une fresque, des frises, des moulures. Est-ce qu'elle serait recouverte de plantes grimpantes, de tags ou autres? Comment seraient les ouvertures? Est-ce qu'elles seraient nombreuses avec de grandes baies vitrées, des petites fenêtres ou un mélange des deux? Avec des volets en bois, en PVC, neufs, usagés, colorés ou pas? Et la porte? Serait-elle en bois ancienne ou dans un matériau très moderne, colorée avec une grande ou petite, décorée, toute simple? Quel système de fermeture? Est-elle ouverte? Un peu, beaucoup, pas du tout? Et les fenêtres d'ailleurs sont-elles ouvertes ou fermées? Ainsi que les volets pour permettre à la lumière d'entrer. Certaines personnes ont une façade étincelante, presque trop brillante, je ne sais pas si vous avez remarqué, décorée à outrance avec parfois une porte solidement fermée. On se demande quel secret se cache à l'intérieur. D'autres seraient presque inaperçues, mais quand on prend la peine de s'approcher, elles peuvent se laisser découvrir des choses étonnantes. Puis il y a des façades si fissurées, si cassées, si abîmées qu'elles semblent avoir été complètement abandonnées. Alors vous, comment est votre façade? Je vous invite à prendre un instant, à fermer les yeux et à regarder la maison que vous êtes de l'extérieur. À vous mettre face à elle et à observer la couleur, l'enduit, les murs, la porte d'entrée, les ouvertures, les volets. Et puis la dessiner. Et peut-être que vous pouvez vous poser la question suivante, une fois que vous l'avez dessinée. La maison que j'observe là, en face de moi, que je viens dessiner, est-elle celle que j'imaginais? Si c'est non, qu'est-ce qu'il serait possible de changer? Qu'est-ce que vous souhaiteriez changer pour qu'elle corresponde plus à celle que vous avez envie d'être? Et puis, au-delà de la façade, quand on passe la porte d'entrée, il est ensuite possible d'explorer l'intérieur de la maison, mais ça vous appartient et c'est une autre histoire. Je m'arrêterai là parce que cette vidéo est un petit peu plus longue que les autres. Et
Regardons de suite ce qu'il y a dans cette 20e pochette. Un objet magique. Est-ce qu'il y a un objet magique qui se cache à l'intérieur de votre maison et que vous aimeriez emmener en voyage avec vous? Je vous laisse mettre en commentaire. Et je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, une bonne après-midi, une douce et belle nuit. Il ne me reste plus qu'à vous retrouver demain pour ce 21 décembre. À demain!